Bonsoir, Victor. Bonsoir, Étienne. Bon, on va parler des demandeurs d'asile qui sont en forte augmentation au poste de l'ACOL à la frontière entre le Canada et les États-Unis, à un tel point là, que les autorités ont installé des roulottes qui rappellent un peu l'époque du chemin Roxham. Comment est-ce que tu accueilles cette nouvelle? Je pense que d'abord, il faut regarder les chiffres, hein. Malgré le fait que oui, il y a une augmentation importante des demandes d'asile à ce moment-ci, on est quand même loin des chiffres les plus élevés qu'on a connus à l'époque du chemin Roxham. On parle quand même d'une baisse d'environ 25 du nombre de demandeurs d'asile global pour le poste de la colle. Maintenant, il y a une chose qui est claire, c'est que avec un président au sud de la frontière, Étienne, qui a une politique anti-immigration très claire, qui a une politique aussi d'aller chercher les gens, on a fait littéralement des arrestations dans la rue, à ce moment-là, ça amène des gens à vouloir se déplacer vers le Canada, notamment des gens, par exemple, venant de pays où il y avait des moratoires sur les expulsions. Je pense entre autres à Haïti, je pense au Venezuela. Donc, il y a des enjeux que ça crée, et c'est surtout à cause de Donald Trump et de ses politiques. Absolument. On dit qu'il y a même 500 000 migrants qui sont menacés d'expulsion aux États-Unis. Donc, ce n'est peut-être que le début. C'est ça l'enjeu dont on parle ici, là. Exactement. Et à chaque fois qu'on a cet enjeu des demandeurs d'asile, il ne faut pas oublier une chose. On a une frontière qu'on appelle une frontière sécure au sud, Étienne. Et ce que ça veut dire, c'est qu'habituellement, l'entente sur le tiers pays sûr dit que lorsqu'on arrive d'un pays qui est réputé sécuritaire, ce pays-là a la responsabilité de prendre la charge du demandeur d'asile. Dans ce cas-ci, encore une fois, qu'on est confronté à une situation qui est celle d'un pays, les États-Unis, qui ne prennent pas leurs responsabilités. C'est arrivé sous Joe Biden avant qu'on en vienne à une entente sur la fermeture du chemin Roxham. Ça arrive à nouveau sous Donald Trump. Et c'est toujours le Canada qui paye parce que, justement, les États-Unis ne jouent pas leur rôle et ne prennent pas leurs responsabilités. Et c'est souvent le Québec aussi qui paye parce qu'évidemment, on a une grande partie de la frontière qui est ici. Donc, c'est quoi la stratégie qu'on doit adopter dans ce contexte américain très compliqué, là? Alors, c'est là ce qu'on a besoin, on l'a vu au niveau fédéral, c'est de raffermir les règles d'abord pour les demandeurs d'asile, s'assurer que nos règles sont bien claires. Il faut rappeler qu'à ce moment-ci, les gens qui peuvent demander l'asile, c'est principalement des gens qui auraient de la famille au Canada, par exemple, donc des gens qui ont déjà un attachement envers le pays. Ensuite de ça, il faut nécessairement, dans les discussions commerciales qu'on a avec les États-Unis, cette question de l'immigration, selon moi, elle doit être abordée. M. Trump a fait une campagne sur le fait que le fentanyl rentrait par le Canada. La réalité, c'est que les demandeurs d'asile rentrent par les États-Unis. Et je pense que ça doit faire partie des discussions. Est-ce qu'on le fait tout de suite ou est-ce qu'on le fait plus tard? Ça, c'est la question politique à laquelle la diplomatie canadienne devra répondre. Cependant, il y a une chose qui est claire, Étienne, tant qu'on n'aura pas réglé cette question de la relation avec les Américains, il y aura une augmentation des demandes d'asile à la frontière. Une question politique avec les Américains, mais aussi au Québec. On est à un an d'une élection provinciale. Évidemment, le sujet de l'immigration, du chemin Roxham, des migrants, ça va être probablement au cœur de cette élection-là également, là. Tout à fait, et on va entendre beaucoup parler à l'automne parce que justement le Québec veut légiférer sur la question des travailleurs temporaires, des immigrants temporaires, demande à Ottawa de resserrer les règles et à ce moment-ci, on le sait, lorsqu'à la colle il y a des gens, ce que ça entraîne, c'est une pression supplémentaire sur les services publics au Québec. Là-dessus, François Legault a été très tendre avec Mark Carney depuis son arrivée. Je m'attends à ce qu'il durcisse le ton parce que s'il y a des demandeurs d'asile, ça devra venir absolument avec des compensations, Étienne. Le Québec paye très cher pour cette immigration-là. On veut qu'elle s'intègre, mais ça a un coût, et ça, c'est au fédéral de l'assumer. Il faut que ce soit clair. Merci beaucoup, Victor. À demain. Bonne soirée.